Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission spéciale, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. La société française est actuellement confrontée aux défis majeurs que représente la transition numérique qui bouleverse continuellement et en profondeur nos rapports, nos modes de vie, nos économies et nos industries. Cette transition constitue à la fois une force transformative, ouvrant la voie à de nouvelles avancées et à une compétitivité accrue, mais aussi un défi, car elle comporte des risques pour les individus et les entreprises qui évoluent dans cet environnement numérique en constante évolution. C'est dans ce contexte qu'intervient le projet de loi que nous examinons aujourd'hui, projet qui a l'ambition d'établir la confiance nécessaire à la réussite de cette transition. Si nous nous réjouissons que la commission mixte paritaire soit parvenue à un accord, les sénateurs du RDSE déplorent de ne pas pouvoir participer au CMP depuis le renouvellement de septembre 2023, et ce, même en étant que membres suppléants. Être petit par le nombre ne devrait pas avoir pour conséquence d'être mis au banc de la procédure législative. Nous déplorons aussi des délais d'examen, encore une fois trop contraints, ne permettant pas de travailler dans de bonnes conditions. Cependant, ce projet de loi contient des avancées souhaitables, poursuivant l'objectif louable de rendre illégal en ligne ce qui est illégal dans le monde physique et de rétablir une forme d'équité commerciale dans l'économie numérique. En ce sens, l'encadrement de la facturation des transferts de données effectués par les fournisseurs de services informatiques en nuage est une initiative juste devant participer à déconcentrer l'économie de la donnée. Néanmoins, nous regrettons que certaines de nos propositions aient été écartées, tant en première lecture qu'en commission mixte paritaire. Je pense notamment aux amendements de Nathalie Delattre qui proposaient la création d'un cadre légal afin de protéger les lanceurs d'alerte numérique ou accords éthiques, ce qui aurait constitué une reconnaissance de leur utilité et de leur rôle dans notre société. Sentinelles du web, ils permettent aux sites mal protégés de réduire leur vulnérabilité face aux internautes mal intentionnés. J'avais également suggéré de créer une nouvelle infraction poursuivant le fait de consulter sans motif légitime un site rendant disponibles des données piratées lorsque l'on a connaissance du fait que ces données sont volées. Encore récemment, avec le centre hospitalier d'Armentières, on a pu constater à quel point les conséquences des cyberattaques sont dramatiques. Elles déstabilisent profondément et parfois de manière durable le fonctionnement des établissements, entraînent des ralentissements dans la prise en charge des patients, en plus de constituer une grave violation du droit à la vie privée. Ces données dispersées dans la nature pourront être vendues à des tiers et sont la manne des usurpateurs d'identité. Je regrette que cette proposition n'ait pas été retenue. Je salue néanmoins l'introduction par l'Assemblée nationale d'une disposition allant dans le sens d'un renforcement des contraintes de sécurisation des données de santé. Elle rend en effet obligatoire le recours à une solution de service d'informatique en nuage certifiée par le référentiel SecNum Cloud de l'ANSSI pour l'hébergement des données de santé. Le Sénat avait cherché à assurer davantage la protection des populations les plus vulnérables en renforçant les mesures de bannissement sur les réseaux sociaux. Ce projet de loi offre des outils pour améliorer la sécurité des citoyens face aux campagnes de désinformation et de déstabilisation et protéger les utilisateurs contre les attaques de cybermalveillance au quotidien. Il poursuit aussi l'objectif de rééquilibrage du marché européen de l'informatique en nuage, tout en stimulant l'innovation afin de positionner nos entreprises comme des acteurs majeurs des nouveaux marchés de la scène mondiale. Cependant, Madame la Ministre, prenons garde à ne pas pénaliser nos start-up en les privant d'avantages compétitifs. La solution réside plutôt dans le choix de nos grandes administrations de préférer un hébergement national ou européen. Les apports de ce projet de loi vont dans le sens de ces objectifs. C'est pourquoi le groupe RDSE votera ce texte tel qu'issu des travaux de la commission mixte paritaire.